En manchette aujourd'hui. À son tour, Berthierville appuie la démarche visant un chemin du roi plus sécuritaire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 9 juillet 2026, Alain Bellumeur au Pépitre. Donc, on poursuit notre tour d'horizon de la dernière séance du conseil municipal à Berthierville, celle du mois de juillet, tenue le 6. Plusieurs autres points ont été abordés. On vous avait parlé dans un précédent bulletin des états financiers et de l'Office municipal d'habitation. Maintenant, on parle d'une contribution municipale à l'achat de poubelles. C'est pour le secteur de l'école Pierre de Lestage. On parle d'un dépôt de projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Et on parle de reconnaissance et contributions financières pour l'organisme Travail de rue, la Truelle à la Valtrie, qui dessert aussi Berthierville. 5.3 maintenant, c'est l'école Pierre de Lestage, une contribution pour l'achat de poubelles. Monsieur Darboux. Alors, je propose d'autoriser le versement d'une contribution financière au Centre de services scolaires des Samars d'un montant de 3 200 $ pour l'acquisition de 3 poubelles destinées à être installées dans la cour extérieure de l'école Pierre de Lestage. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, c'est le programme annuel, le programme Nouveaux Horizons. Donc, c'est un dépôt de projet. Monsieur Darboux. Considérant le programme Nouveaux Horizons pour les aînés visant à soutenir des projets favorisant la participation sociale, l'inclusion et la qualité de vie des personnes aînées, considérant la volonté de la ville de Berthierville d'améliorer les installations du centre communautaire situé au 670 rue Laferrière afin de favoriser la tenue d'activités, de conférences et d'événements destinés notamment aux personnes aînées. En conséquence, je propose d'autoriser la direction générale à déposer pour et au nom de la ville de Berthierville une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin de réaliser un projet d'aménagement d'un système de projection comprenant un projecteur, un écran et un système de son au centre communautaire situé au 670 rue Laferrière. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer tout document ou autre acte requis aux fins du dépôt de la demande. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5.5 maintenant, c'est le travail de rue de la Valtrie, la Truelle. C'est une reconnaissance et une contribution financière, Mme Lebrun. Considérant que l'organisme Travail de rue de la Valtrie, la Truelle, intervient depuis 1999 auprès des personnes en situation de vulnérabilité sur le territoire de la Valtrie et qu'il offre également des services sur le territoire de la ville de Berthierville et de la municipalité de Lanoret depuis 2019. Considérant que les intervenants de Truelle assurent une présence de proximité auprès des citoyens dans les rues, les parcs, les commerces, lieux de rassemblement et les logements afin d'offrir un accompagnement personnalisé et préventif. Considérant que les interventions réalisées par l'organisme contribuent notamment à réduire l'isolement social, à prévenir l'itinérance et les situations d'urgence, à soutenir les citoyens avant l'aggravation des problématiques, à diminuer la pression sur les services d'urgence et à renforcer le filet social local. Considérant que l'unité mobile, le Vagabond des Berges, permet d'offrir des services de proximité accessibles à un plus grand nombre de citoyens sur le territoire, considérant l'importance des services offerts par l'organisme Travail de rue La Valtrie pour la population de Berthierville et la volonté du conseil municipal de soutenir la poursuite de ces activités, alors je propose de reconnaître la contribution essentielle de l'organisme Travail de rue La Valtrie et la pertinence des services de proximité qu'il dispense sur le territoire de la ville de Berthierville, d'autoriser l'octroi d'une aide financière de 5 000 $ à l'organisme Travail de rue La Valtrie pour l'année 2026 afin de soutenir la poursuite de ses activités et le maintien de ses services auprès de la population de Berthierville. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents.
On vous a parlé en manchette du chemin du roi, puis on parle aussi au même moment de la route verte. La route verte et le chemin du roi, là, qui évidemment, c'est la route 138, le long du fleuve. Et ce secteur du chemin du roi et de la route verte entre Sainte-Geneviève-de-Berthier et Lanoraie laisse vraiment à désirer, a besoin de réflexion majeure. Les municipalités s'accordent, toutes les municipalités du coin, pour que des démarches débouchent éventuellement en des travaux qui rendraient cette route verte et ce chemin du roi dans cette section, évidemment plus sécuritaire. On parle d'une déclaration commune de plusieurs municipalités en faveur d'infrastructures à ce chapitre plus sécuritaire. Plusieurs municipalités l'ont fait dans leur séance du Conseil. Lundi soir, c'était au tour de la ville de Berthierville. 5.6 maintenant, c'est le chemin du roi et route verte, donc c'est une déclaration commune en faveur d'infrastructures sécuritaires. M. Darvaux. Considérant que la route 138, sur le territoire de la municipalité de Lanoraie, constitue l'assise de 2 réseaux nationaux d'envergure, le chemin du roi, premier axe routier carrossable de la Nouvelle-France, et la route verte, le plus grand itinéraire cyclable Amérique du Nord. Considérant que l'état de dégradation extrême et avancée de la chaussée sur ce tronçon névralgique compromet quotidiennement la sécurité des automobilistes, des piétons, des cyclotouristes et des familles de notre communauté. Considérant que les démarches citoyennes et municipales se multiplient sans relâche depuis des années, notamment par le dépôt d'une pétition officielle à l'Assemblée nationale du Québec en 2024 et par la tenue d'une première marche mobilisatrice de plus de 200 personnes à l'automne dernier. Considérant que l'inaction actuelle constitue un frein majeur au développement économique, au rayonnement touristique de la région de la Naudière et à la promotion de saines habitudes de vie par le transport actif, considérant que la sécurité de nos concitoyennes et concitoyens, ainsi que des cyclistes lors de leur déplacement sur cette artère est un impératif qui transcende les allégeances politiques et qu'il n'est plus temps d'analyser mais d'agir. En conséquence, je propose d'appuyer la déclaration comme telle que proposée par la municipalité de Lanoraie relativement à l'amélioration des infrastructures routières et cyclables sur le tronçon de la route 138 concernée, de demander au gouvernement du Québec de reconnaître de façon urgente la dangerosité du tronçon de la route 138 à Lanoraie et du caractère insoutenable du statu quo, de s'engager fermement pour l'exécution rapide des travaux de réfection majeure de la chaussée, de sécuriser immédiatement les voies dédiées au transport actif afin de redonner aux usagers de la route verte et du chemin du roi un itinéraire sécuritaire dont tous les Québécois peuvent être fiers, de transmettre une copie de la présente résolution à la municipalité de Lanoraie. Merci, c'était Pierre Page. Je l'appelle. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Toujours à Berthierville, on parle maintenant d'hygiène du milieu, usine de filtration dans un premier temps, des services professionnels pour une réparation au niveau de la réserve d'eau potable ont été requis, et également usine d'épuration. Cette fois, on parle d'actualisation de l'étude visant à augmenter sa capacité, l'octroi d'un contrat. Donc, 2 sujets qui concernent l'hygiène du milieu à Berthierville. En 6 maintenant, hygiène du milieu, 6.1, c'est l'usine de filtration de ces services professionnels pour la réparation de la réserve d'eau potable. Madame Lebrun. Considérant la nécessité de procéder aux travaux de réparation de la réserve d'eau potable de l'usine de traitement de l'eau, considérant le mandat des services professionnels en ingénierie octroyé à la firme GBI Expert Conseil Incorporé par la résolution numéro 2025-04082, considérant que des services professionnels supplémentaires sont requis afin de mener à terme la réalisation du projet, considérant que le budget 2026 prévoit le financement de ces travaux au moyen d'une appropriation à l'excédent affecté, alors je propose d'entériner l'acceptation de l'avenant numéro S01R1 au mandat de service professionnel en ingénierie octroyé à la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour les travaux de réparation de la réserve d'eau potable de l'usine de traitement de l'eau
pour une somme maximale de 12 250 plus les taxes applicables, conformément à l'offre numéro S01R1 datée du 10 juin 2026. D'autoriser une appropriation à l'excédent affecté correspondant au coût net de cette dépense. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En 6.2, maintenant, c'est l'usine d'épuration. C'est une actualisation de l'étude d'augmentation de la capacité. C'est un octroi de contrat. Monsieur Plante. Considérant que la Ville de Berthierville doit procéder à l'actualisation de l'étude d'avant-projet relative à l'augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées réalisée en 2022, afin de tenir compte de l'évolution des besoins en traitement des eaux usées sur son territoire. Considérant qu'il y a également lieu de mettre à jour la répartition des coûts d'exploitation et d'immobilisation de la station d'épuration entre la Ville de Berthierville, les industries Coraltex et Olimel, ainsi que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, en fonction des débits et des charges actuellement acheminés. Considérant l'offre de service professionnel numéro OS 260860, datée du 26 mai 2026, déposée par la firme GBI Expert Conseil, incorporée pour la réalisation de ce mandat. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme GBI Expert Conseil incorporée le mandat de service professionnel visant à l'actualisation de l'étude d'augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées, ainsi que l'actualisation de la répartition des coûts d'exploitation et d'immobilisation entre les usagers de la station, conformément à l'offre de service numéro OS 260860, datée du 26 mai 2026, au coût de 28 800 $ plus les taxes applicables. Merci. C'était appuyé par Sylvain Destrombe, depuis. M. Destrempe, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Les anniversaires en ce 9 juillet 2026, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Marjolaine Bergeron et à Yves Ricard. C'est votre anniversaire en ce 9 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Place maintenant à la deuxième fin de semaine du festival La Naudière. On écoute à cet effet Renaud Loranger, qui est directeur artistique. Il nous parle de ce deuxième week-end, voilà, week-end musical en préparation au festival La Naudière. On est déjà rendu à la deuxième fin de semaine au festival. Comme toujours, il fait beau. Il fait chaud. Il faut le souhaiter, en tout cas. Oui, c'est ouais. ça, c'est ça. Et qu'est-ce que tu nous proposes pour la deuxième fin de semaine? Ben, deuxième fin de semaine, on a des vieux amis, comment dire, on revoit des vieux amis, puis on se fait des nouveaux amis, si je peux m'exprimer comme ça. Le samedi 11 juillet, on retrouve William Christie et les Arts florissants, Oui. qui sont déjà à leur 4e
Ils ont leur carte fidélité, eux autres, leur Ils carte ont leur chouchou. carte fidélité, qui sont à leur 4e visite chez nous depuis 2022. Et là, ils nous proposent quelque chose de tout à fait différent par rapport à ce qu'ils ont fait dans les dernières années. C'est un groupe, Les Arts Florissants, qui est reconnu depuis presque 50 ans pour ses interprétations de la musique baroque Ouais. française, spécialement française. Et là, c'est la première fois qu'ils vont nous faire de l'opéra baroque Ouais. français. Donc, à l'amphithéâtre, c'est un spectacle. En fait, ce sont 2 courts opéras. Donc, ça ne fait pas une soirée très longue non plus. Et ce qui est très savoureux là-dedans, c'est que le premier des 2 opéras s'intitule Les Arts Florissants. Oui. C'est l'œuvre qui a donné son nom à l'ensemble. Et le second opéra s'intitule La descente d'Orphée aux enfers, Ouais, sur, on le connaît mythe, bien, ouais. sur le mythe d'Orphée. 2 opéras que l'on doit à Marc-Antoine Charpentier, donc un compositeur du 17e et 18e siècle français. Et en fait, si on pense à la saison dans son ensemble, c'est un point focal avec Les Arts Florissants parce que, si tu veux, le protagoniste principal de l'opéra Les Arts Florissants, même s'il n'est pas nommé, même s'il n'existe pas en tant que personnage, c'est Louis XIV. Ouais. C'est le roi. C'est le roi soleil, le monarque éclairé, humaniste, Ouais. mécène des arts. Puis quand on parle de la question du pouvoir, à la fin, toute fin du festival, on présente Macbeth Ouais. de Verdi avec Yannick. Bien là, c'est un peu l'antithèse de ça. Louis XIV, évidemment, c'est lui qui commandait les œuvres, donc on parle de lui d'une manière très Moi, je comprends. positive. Positive, moi, c'est ça, oui, oui. On n'a Mais- pas à se mettre à dos notre mécène. Mais c'est très beau parce que les arts florissants réunis autour de lui, la peinture, la sculpture, la poésie, la musique, lui disent, Sire, qu'est-ce que vous souhaitez de plus? Vous avez atteint de tels sommets de gloire, de conquête, de pouvoir. Le texte est très beau. Le Ouais. texte, le livret de l'opéra est très beau aussi. Puis c'est un message sur lequel on peut Réfléchir. tous un peu méditer. Oui, Voilà, c'est ça, voilà, exactement. voilà. Donc, on parle ça va être le samedi soir. Ouais. Et ton dimanche? Et le dimanche, 12 juillet, avec Avi Avital, OK. qui est un mandoliniste. Oui, Donc, j'ai il vu joue ça. de la mandoline. Puis ça, c'est intéressant aussi. C'est pas un instrument très commun. Classique, Hein? mettons. Un soliste, ça existe. Il y a quelques mandolinistes qui font des grandes carrières de soliste, mais il y en a très peu. Et Avi est probablement le plus en vue aujourd'hui, le plus connu, le plus célèbre. Et il va être accompagné de l'Orchestre I Musici de Montréal. Oui. C'est aussi un retour au Festival pour I Musici après une longue absence. Et c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble, que Avital et I Musici travaillent ensemble. Ça, je trouve ça très intéressant aussi. Tu vois, le festival joue un rôle aussi D'entremetteur. d'entremetteur. Le festival est une plateforme pour des rencontres artistiques inédites comme ça. Et là, on est aussi, si tu veux, on commence dans le baroque. Pareil, on a de la suite dans les idées. Là. On a le baroque français avec les arts florissants. Le lendemain, on est encore dans le baroque avec Bach, avec Vivaldi. Mais tranquillement, on s'engage dans un périple qui nous amène jusqu'au 20e siècle, puis avec des rythmes, des sonorités justement qui frôlent un peu là, l'inspiration folklorique Oui. avec Bartók, avec Manuel de Falla. Ça va groover, je Ça va pense. groover. Ça va groover. Je dis pas ça souvent, mais je pense Oui, que c'est ça, je pense que c'est vrai. Puis quand tu as des rencontres comme ça, les musiciens se rencontrent quand même pas une journée avant, là, tu vas me dire, ils sont trop professionnels. Non, écoute, le Ils se sont concert, parlé, ils se sont rencontrés. le concert a lieu le dimanche. Ils arrivent quoi? Avi arrive peut-être le jeudi, OK. et puis ils vont répéter le vendredi ensemble. Et le samedi, I Musici a un concert ailleurs au Québec, donc ils sont pas disponibles. Donc oui, ce sont des grands professionnels, tu vois, il n'y a pas énormément de temps. Ils ont une journée de répétition ensemble à Montréal. Le Ils se sont vendredi, partis- ils se sont le parlé vendredi, oui, avant d'arriver pour le concert ici dimanche après-midi. Ouais. Donc, c'est impressionnant. Ouais. Donc, on devrait avoir encore une très belle fin de semaine. Oui.
Au pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée, le 28 juin dernier, à 83 ans, est décédé M. Régent Hainaut, fils de feu Gabriel Hainaut, de feu Eva Goulet, demeurant à Sainte-Élisabeth. L'ayant précédé, Muriel Hainaut, feu Gilles Massé, Carmen Hainaut, feu Yves Carpentier, Agathe Hainaut, feu André Raymond, Sylva Hainaut et Gilles Hainaut. Il laisse dans le deuil son frère et sa belle-sœur, André Hainaut, Janine Coutu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 10 juillet, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 13h. M. Hainaut sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth le même jour. Au CHSLD Le Château Champlain à Berthier, le 2 juin dernier à 80 ans, est décédée Mme Marcelle Lacharité, épouse de feu Pierre Ladouceur, demeurant à Berthierville, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère, Yolande Lacharité, feu Aimé Vermette, René Lacharité, Lorraine Comartin, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jules, Clément, Luce et Richard Ladouceur, ses neveux et ses nièces, Nathalie Vermette, Éric Fafard, Stéphane Vermette, Karine Gaudreau, leurs enfants, Audrey et Maxime Fafard, Marjorie, Antoine, Mathis et Marie-Ange Vermette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un remerciement spécial s'adresse à Monique Lacourse pour son aide et sa présence auprès de Marcel. La famille vous accueillera samedi 11 juillet, 9h30, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. Madame Marcelle Lacharité sera inhumée ce même jour au cimetière de Saint-Barthélemy. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 juin à 86 ans, est décédée Mme Alice Fafard, épouse de feu Claude Rousseau, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur. Simone Fafard, feu Fernand Bonnet. Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard. Nicole Fafard, René Vincent. Jean-Guy Frappier, feu Gisèle Fafard. Laurence Rousseau, Gaston Bellé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 juillet, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. Madame Alice Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Robert Sylvestre, 79 ans, à la maison Adhémar-Dion, le 6 juin dernier. Il laisse dans le deuil sa sœur Marie-Hélène, sa nièce Josée, Jean-Pierre Derry, son neveu Patrick, leurs enfants Ariane et Emmanuel Sylvestre, Olivier Derry, de nombreux parents de la famille Dumontier et Sylvestre. La famille tient à remercier Georgette et Gérard, ainsi que l'équipe de la maison Adhémar-Dion pour leur soutien et leur bon soin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don effectué à la maison Adhémar-Dion. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 12 juillet, 13h30, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole sera célébrée à la chapelle du complexe à 16h30. Une inhumation privée aura lieu à une date ultérieure. Au centre multi-soins Saint-Jean-de-Matha, le 4 juin dernier, à 97 ans, est décédée Mme Janine Sylvestre, fille de feu Rodrigue Sylvestre et de feu Alice Bernier, demeurant à Montréal, mais native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses neveux et ses nièces, René Bergeron, Nicole Plante, Jacques Bergeron et André Plante. Sa grande amie, Jeannette Jutras, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier la résidence Lafont à Saint-Gabriel-de-Brandon pour les bons soins prodigués à Mme Sylvestre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don effectué à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 18 juillet 10h30 au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h.
Madame Janine Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Subitement, le 11 juin dernier, à 63 ans, est décédé Pierre Saint-Martin, conjoint de Linda Laforêt, fils de feu Denis Saint-Martin et de feu Huguette Grégoire, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs, Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Daniel Dallaire, ses belles-sœurs, Dany Laforêt, feu Donald de Murphy, Christiane Guévremont, feu Hérolde de Laforêt, ses nièces et son neveu, Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine, son filleul David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau, Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, son parrain Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 19 juillet, midi, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra le même jour un hommage à la chapelle du complexe. À l'hôpital Pierre-le-Gardeur à Terrebonne, le 23 juin dernier, à 100 ans et 8 mois, est décédée Mme Anita Deschênes, épouse de feu Marcelin Lauzon, autrefois de Joliette, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Gilles, Lucie Saint-Jean, sa belle-fille Claudette Varin, feu Yvon Lauzon, son gendre Gilles Chaillé, feu Monique Lauzon, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils, sa belle-sœur Madeleine Morin, feu Georges-Étienne Lauzon, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 juillet midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Deschênes-Lauzon sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi soir, il y aura une température de 22, un ressenti de 27, ainsi que des risques d'orages dispersés avec 1 mm de pluie. Pour jeudi nuit, il y aura une température de 19, un ressenti de 20, ainsi qu'un banc de brouillard. Vendredi matin, il y aura une température de 21, un ressenti de 24, ainsi que un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Vendredi après-midi, il y aura une température de 27, un ressenti de 32, ainsi qu'un ciel variable. Vendredi soir, il y aura une température de 24, un ressenti de 28, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec passage nuageux. Vendredi nuit, finalement, il y aura une température de 16, un ressenti de 15, ainsi que des passages nuageux. C'était tout pour votre météo.